Bonjour à tous, nous allons vous présenter la Surface S21 physiquement. Nous allons commencer par la face arrière. Donc tout d'abord, nous avons 12 sorties lignes, 24 entrées micro, puis nous avons une entrée-sortie AES sur XLR, une entrée-sortie pour le word clock sur du BNC, une entrée JP in, une sortie JP out, deux ports USB, puis deux ports réseau Ethernet, une sortie DVI pour un écran extérieur pour l'overview, puis un troisième port USB qui est l'UBMADI, une interface pour enregistrer et lire jusqu'à 48 pistes. En dessous, nous avons deux slots de carte d'extension au format DMI. Dans notre exemple, nous avons une carte MADI sur BNC et une carte Dante. De nombreuses cartes existent, telles que au format Optocore, au format Aviom, au format Hydra 2 et différents autres formats. La face avant de la S21 se compose d'un port USB, de deux sections identiques avec chacune un écran tactile, une rangée de 10 rotatifs assignables dynamiquement, de 10 switches pour les solos, de 10 switches pour les mutes et de 10 faders. À droite, l'écran qui est un écran aussi de visu des tranches et aussi l'écran master dessus, comme ceci. À la droite de cet écran-là, nous avons 6 rotatifs assignables dynamiquement, puis un bar graph pour le master, nous avons un rotatif pour le niveau du casque, les switches de défilement avant-arrière pour les mémoires de scène ou snapshot, le fader master avec son mute, deux flèches de navigation des différents layers, donc des banques, puis deux switches carrés, l'un pour une visu différente de la console, comme ceci, et celui du dessus qui est une banque virtuelle qui s'appelle Spill chez Digico.